Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de participer à cet atelier, donc cet atelier qui est l'atelier climat, énergie, mobilité. Hop, je vais mettre ma webcam. Comme vous pouvez voir, je m'appelle Hervé Muguera, je suis responsable projet européen au pôle TNR10. Et donc je suis heureux de vous accueillir pour cet atelier, donc sur ces thématiques. Notamment, cet atelier a été réalisé avec plusieurs pôles, une complémentarité à plusieurs pôles, comme vous pouvez voir en bas de ce slide. Donc, quelques règles sur le déroulement de ce webinaire, enfin cet atelier. Il va durer 45 minutes. Au cours de ces 45 minutes, vous avez les caméras et les micros qui sont coupés. En effet, si vous voulez poser des questions, vous allez pouvoir utiliser le chat tout au long de la présentation et donc on recueillera vos questions au fur et à mesure. Et on a prévu différents points pour que vous puissiez justement, on puisse relever ces différentes questions. Donc, pour m'accompagner au sein de cet atelier, on a trois intervenantes. Donc, on a tout d'abord, je pense que là, vous pouvez mettre vos caméras, c'est possible. Donc, on a Marie-Cécile Barras. Bonjour. Bonjour, donc, qui est PCN Énergie au programme Horizon 2020. On a Bénédicte Martin. Je ne sais pas si Bénédicte a pu résoudre son problème. Donc, elle avait un petit problème technique. Peut-être qu'elle reviendra un peu plus tard. Je pense qu'elle va revenir assez vite. Et enfin, on a Olga Burchak, donc, qui est présidente et fondatrice de NWIRES. Bonjour. Donc, bonjour. Notre atelier sera en deux blocs. Globalement, on va d'abord vous présenter ce qu'on appelle le cluster 5. Donc, le cluster 5, Bénédicte est arrivée. Hein. Bonjour Bénédicte. Donc, je continue, le cluster 5. Donc, le cluster 5, c'est le cluster qui réunit toutes ces thématiques qui sont liées aux thématiques climat, énergie, mobilité. Nos deux PCN vont vous présenter donc, quels sont les objectifs de ce cluster et notamment les appels à projets qui sont liés à ce cluster. Donc, vous allez en savoir plus sur tout ce qui est lié à ces thématiques. Et à la fin, donc, la deuxième partie, ce sera cette fois-ci un témoignage d'Olga sur sa participation à un projet européen. Donc voilà, donc commençons tout d'abord avec la présentation du cluster 5. Donc présentation du cluster 5, notamment les objectifs, le cadre de ce cluster 5. Donc on va commencer tout d'abord par positionner quel est le rôle du PCN au sein de ces clusters et après on reviendra plus sur la description de ce cluster. Marie-Cécile, Bénédicte, je vous laisse la main pour présenter le cluster. Alors, je ne sais pas si Bénédicte nous entend ou si elle peut intervenir. Ah, peut-être. Bon, non. Mais, écoutez, je te laisse la main. En attendant que Bénédicte ait résolu donc ses problèmes, je vais donc resituer un petit peu les points de contact nationaux au sein de l'écosystème national. Donc, les points de contact nationaux sont des consortia d'acteurs appartenant donc à différents organismes et il existe donc un PCN par sous-programme du programme Horizon 2020. Donc, notre mission principale est de diffuser de l'information et de sensibiliser la communauté de recherche et d'innovation française aux opportunités de financement du programme Horizon 2020. Et nous interagissons avec d'autres acteurs qui sont les RCP, les représentants au comité de programme, et les GTN, les groupes thématiques nationaux. Donc, pour vous expliquer un petit peu, les RCP, donc ce sont des représentants principalement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des représentants d'autres ministères concernés qui représentent la communauté française donc auprès de la Commission et notamment au sein de ce qu'on appelle les comités de programme. Ces comités sont des formations dans lesquelles se préparent et se négocient les programmes de travail et donc les appels à projets d'Horizon 2020. Et les RCP interagissent avec la communauté française à travers les GTN, les groupes thématiques nationaux, qui vont consulter donc les acteurs nationaux au sein de ces groupes. Ces groupes sont des instances
qui regroupe des acteurs de différents types, tout ce qui est industrie, organismes de recherche, universités, pôles de compétitivité, toutes les personnes qui souhaitent donc participer au programme Horizon 2020. Et donc, c'est au sein de ces GTN que se prépare la position française et qu'il est possible de proposer des sujets qui seront éventuellement, qui peuvent être ensuite transformés en appel à projet. Et la participation de la plupart de ces GTN est ouverte à tous les acteurs. Alors, est-ce qu'on a eu le temps, pendant cette interlude de cette présentation des PCN, de retrouver Bénédicte? Bénédicte, est-ce que vous nous entendez? Ah, c'est toujours... Ah, pour encore... Marie-Cécile, est-ce que vous pouvez prendre la suite? Oui. Le temps que Nix revienne. Très bien. Donc, dans la structure d'Horizon Europe, on reste sur une structure qui est identique à Horizon 2020. Donc, pour rappel, vous avez donc là sous les yeux la structure d'Horizon 2020 en 3 piliers, et notamment le pilier 3 qui était dédié aux défis sociétaux. Et parmi les défis sociétaux, on retrouvait 3 défis. Énergie sûre, propre et efficace, les transports intelligents, verts et intégrés, et puis un défi dédié donc au climat, environnement et matières premières. Donc, si on passe à la slide suivante, on va voir maintenant la nouvelle structure d'Horizon Europe, qui est toujours en pilier, puisqu'on voilà, cette structure-là est maintenue. On a toujours donc le pilier 1 sur la recherche d'excellence, le pilier 2, donc les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle. Et puis, à l'autre bout, on a le pilier 3, donc avec l'innovation en Europe, qui vise notamment le Conseil européen de l'innovation. Et donc, si on revient dans ce pilier 2, donc problématique mondiale et compétitivité industrielle, eh ben, on va retrouver tous les défis sociétaux qu'on avait dans Horizon 2020 dans le pilier 3. Et notamment, on s'aperçoit que, alors maintenant, on n'appelle plus ça les défis sociétaux, il y a un changement un petit peu de terminologie. Donc, ce pilier 2 est divisé en 6 grands clusters. Et on s'aperçoit que ce sont des grands clusters qui regroupent plusieurs thématiques, et notamment tout ce qu'on avait avant dans la partie énergie propre, sûre et efficace et transport, se retrouve dans un cluster unique qui s'appelle donc climat, énergie, mobilité. Et ben, je vais continuer en attendant Oui. Bénédicte. Vous avez été abandonné. Alors, donc, quels sont les attendus, en fait, les grands attendus de ce nouveau cluster, qui est donc le cluster 5? Eh bien, en fait, le moteur principal de ce nouveau cluster, c'est d'accélérer la double transition verte et numérique, la transformation de notre société, de notre industrie et notre économie, pour atteindre une neutralité climatique en Europe d'ici 2050. Alors, cela englobe la transition vers la neutralité, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre, dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité. Il faut savoir que ces deux secteurs représentent respectivement 54% et 24% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les activités qui sont attendues dans ce cluster vont contribuer à la mise en œuvre des accords de l'accord de Paris, et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, en créant plus d'emplois, en accélérant la transformation économique et sociale, en accélérant également la numérisation, eh bien, les activités vont permettre à l'Europe de surmonter déjà la crise donc, actuelle du Covid, et puis vont permettre de contribuer aux grandes priorités de la Commission européenne, qui sont le Green Deal, le Pacte vert européen, une Europe adaptée à l'ère numérique
et puis une économie qui fonctionne pour tous. Alors, ces grandes priorités, ces grands objectifs du cluster vont être ensuite répartis en différents effets escomptés. Et là, on a trois grands groupes d'impact attendus. Donc, le premier, c'est la transition vers une société et une économie climatiquement neutre et résiliente, grâce à l'avancement de la science du système terrestre, grâce à la contribution aux principales évaluations internationales, telles que celle du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution climatique, et puis grâce au renforcement de l'espace européen de la recherche sur le changement climatique. Le deuxième groupe d'effets, c'est une transition propre et durable des secteurs de l'énergie et des transports, donc pour atteindre cette neutralité climatique grâce à des solutions transversales innovantes, notamment le développement de technologies de batteries qui vont être plus performantes, plus durables, et puis en améliorant également les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, tout en engageant les citoyens dans cette transition, dans cette double transition verte et numérique qui est importante. Alors, troisième effet, c'est permettre une offre en énergie plus efficace, propre, durable, sûre et compétitif. Alors, en améliorant les performances en matière de coûts, et grâce à la fiabilité d'un large éventail de solutions d'énergie renouvelable. Et tout en prenant en compte les besoins et les préférences de la société. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe la modernisation des réseaux énergétiques, y compris l'électrification des secteurs tels que le bâtiment, la mobilité ou l'industrie, l'intégration d'autres vecteurs d'énergie tels que l'hydrogène propre. Et puis, c'est aussi accélérer le développement de la CCS, de la capture et stockage du CO2 dans la production d'électricité et les applications industrielles. Ensuite, c'est une utilisation efficace et durable de l'énergie grâce à une rénovation énergétique des bâtiments et transformer l'environnement bâti vers un mode de vie plus durable. Et puis, c'est augmenter l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques dans l'industrie, notamment grâce à la récupération de la chaleur industrielle excédentaire et puis l'électrification de la production de chaleur dans l'industrie. Alors, on va arriver vers des effets que je connais un petit peu moins puisque ça concerne directement la mobilité. Donc, je ne sais pas si Bénédicte, je vois qu'elle se reconnecte. Je ne sais pas si elle peut nous entendre. Oui, Bénédicte, vous nous entendez? Bénédicte? Oui. Bien, alors, je vais continuer du coup. Pour y aller. Donc, c'est aller vers une mobilité climatiquement neutre et respectueuse de l'environnement, donc grâce à des solutions propres dans tous les modes de transport, c'est-à-dire les transports routiers, sans émission de gaz à effet de serre, l'automatisation, la numérisation du système ferroviaire, les technologies dans l'aéronautique, et puis le transport maritime avec l'objectif de solutions à zéro émission. Et enfin, des systèmes de mobilité sûrs, intelligents, inclusifs, résistants et durables pour les personnes et les biens.
donc avec des technologies centrées sur l'utilisateur, notamment les technologies numériques et les services avancés de navigation par satellite. Donc, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe le développement du transport connecté et automatisé, la gestion du trafic, et puis avec l'objectif de maximiser les avantages sociaux, environnementaux et économiques. Passons au domaine d'intervention de ces différentes activités. Voilà. Alors, en fait, dans ce cluster, chaque grand effet escompté a été transformé en une destination spécifique. Donc, la première destination, c'est l'essence du climat et les solutions. Donc, pour encourager la science du climat et contribuer à identifier des voies et des solutions qui soient efficaces au changement climatique. La destination 2 donc, vise les communautés et les villes, les transports et les mobilités propres. La destination 3, c'est l'approvisionnement en énergie, les systèmes et les réseaux, le stockage de l'énergie. C'est rendre l'approvisionnement énergétique donc plus sûr, plus compétitif, plus durable. La destination 4, c'est réduire la demande énergétique des bâtiments et de l'industrie et leur permettre justement de jouer un rôle plus actif dans le système énergétique intelligent. La destination 5, c'est la compétitivité industrielle dans les transports, la mobilité intelligente. Et enfin, la dernière destination de ce cluster vise les transports et la mobilité propre avec une mobilité donc intelligente également. Voilà, donc je pense que là, ça nous a déjà permis d'avoir une bonne vision de à quoi correspond le cluster, d'avoir un bon background sur à quoi correspond, comment sont traitées en fait ces différentes thématiques, donc climat, énergie, mobilité. Je pense maintenant il y a un point qui doit intéresser tout le monde, c'est notamment de savoir comment ça va se traduire en termes d'appel à projet et en termes de partenariat. Savoir au niveau du work programme comment ça va se traduire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur notamment la complémentarité de ce cluster avec les autres et la traduction au niveau de la mise en forme des appels à projets? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'objectif du nouveau programme, donc Horizon Europe, c'est justement d'éviter un petit peu ces silos et d'avoir une complémentarité entre les différents clusters donc, du pilier 2. Donc, le cluster 5 va avoir certaines complémentarités, notamment avec le cluster 2, sur tout ce qui concerne les villes durables et l'effet du changement climatique donc, sur l'héritage culturel. On va également avoir de grosses interactions avec le cluster 4, le cluster 4 donc, qui est numérique et industrie, donc qui vise la décarbonation de l'industrie et l'utilisation de l'énergie renouvelable, notamment dans la production industrielle. Et puis également des grosses complémentarités avec le cluster 6, donc, qui est dédié à la terre, les océans et l'eau pour l'action climatique. Et on aura également donc, dans ce cluster toutes les activités liées aux communautés rurales, côtières et urbaines, donc résilientes, inclusives, saines et vertes. Et puis également des complémentarités avec donc, les missions. Les missions qui sont donc une nouvelle notion dans le cadre d'Horizon Europe et qui sont des portefeuilles d'activités donc, de recherche et d'innovation. Et notamment avec deux missions, la mission Ville, qui vise donc à soutenir les villes dans leurs efforts pour devenir climatiquement neutres et intelligentes, et puis la mission Adaptation au changement climatique avec la transformation sociétale. Et puis également, vous venez de le signaler, donc Hervé, c'est la complémentarité avec les partenariats, les nouveaux partenariats donc, qui sont candidats dans le cadre d'Horizon Europe. Actuellement, on a 49 partenariats candidats, dont 11 qui concernent la mobilité et l'énergie, et qu'on va peut-être voir on va développer après, ouais. On va voilà, développer après. je vous laisse ça.
Hop, on va déjà revenir un peu sur Voilà. quelques chiffres et Donc, après on refera ce focus sur les on partenariats. reviendra sur les partenariats Mmh. par la suite, en effet. Donc, dans ce cluster 5, alors il faut savoir que ce cluster 5 est l'un des clusters les mieux dotés en termes de budget avec le cluster 4, avec un budget pour l'instant d'environ 13,5 milliards d'euros, sachant que le budget n'est pas encore complètement validé. Mais voilà, on sait déjà qu'il y aura un budget assez conséquent donc pour toute la période du programme Horizon Europe, donc de 2021 à 2027. Donc, toutes les destinations qu'on a vues tout à l'heure vont se traduire en appel à projet. Donc, pas de gros changements par rapport à ce que vous connaissiez déjà dans le cadre d'Horizon Europe. Donc, chaque destination va inclure un certain nombre d'appels à projets. Ce programme de travail, donc le programme de travail est actuellement en cours de négociation entre la Commission et les États membres. On a eu un premier draft qui a été diffusé il y a quelques semaines, puis un deuxième draft donc, il y a à peu près une dizaine de jours. Pour l'instant, on en est encore à l'état de brouillon. Donc, il y a une troisième itération qui, normalement, devrait être connue d'ici décembre. Je pense qu'entre la deuxième et la troisième itération, il y aura pas mal de changements, notamment une forte réduction du nombre d'appels à projets qui est assez important pour l'instant. Et donc, suite à la troisième itération, je pense qu'il y aura peu de modifications qui seront envisageables parce que d'après le calendrier hypothétique, on va dire, normalement, les États membres devraient voter donc sur le programme de travail d'ici le début d'année, donc d'ici janvier, pour une publication des appels à projets mi-avril. Je précise bien que c'est encore assez hypothétique. Normalement, c'est l'objectif attendu. Et comme sur Horizon 2020, on aura des programmes de travail qui couvriront 2 ans. Donc là, on a les appels pour 2021 et 2022. D'accord. Profitons-en maintenant. Ouais, on revient voilà, au partenariat et on va faire sur les partenariats Horizon Europe. Donc, ces partenariats, on trouve trois formes de partenariats. Donc, le premier, c'est partenariat coprogrammé, donc qui sont basés sur des accords contractuels entre l'Union européenne et les États membres et d'autres parties prenantes. Les cofinanciers, c'est donc un programme conjoint donc convenu entre partenaires. Et puis les institutionnalisés qui sont basés donc sur les articles 185 et 187 du traité donc unique de l'Union européenne. Et voilà, donc vous pouvez voir donc, dans cette diapo les fameux 11 partenariats donc du cluster 5 avec notamment leur statut, donc coprogrammé, cofinancé, institutionnalisé. Et si on va à la slide suivante, voilà. Donc, pour mettre en lien ces partenariats avec les destinations du cluster, alors dans la destination 1, il n'y aura pas de partenariat associé. Dans la destination 2, on va retrouver les partenariats Clean Hydrogen, Battery Value Chain et DUT, donc Driving Urban Transition. Dans le partenariat, dans la destination 3, donc le partenariat Clean Energy Transition. Donc, en lien avec la destination 4, on va avoir le partenariat Build for People. Dans la destination 5, on va avoir tout ce qui est donc ferroviaire, le Clean Aviation et puis Towards 2.0 et puis Waterborne. Et enfin, dans la destination 6, donc CCAM, Connected and Automated Driving.
Donc, on ne pouvait pas tous les présenter dans l'atelier, donc on a décidé de faire un petit Voilà, focus. donc, Ouais, on en a choisi 3. Donc, on a choisi batterie, on a choisi Built for People et on a choisi To Zero, donc tout ce qui est lié à mobilité, hein. Donc, exactement. attaquons le premier, donc les batteries, hein. Donc, on a choisi de vous présenter donc 3 partenariats. Donc, un nouveau qui concerne donc les batteries. Donc, il s'agira d'un partenariat coprogrammé. Donc, comme c'est un partenariat coprogrammé, les appels à projets seront intégrés donc au programme de travail 2021-2022 du cluster 5. Et les objectifs donc de ce nouveau partenariat sont tout d'abord de soutenir le développement d'un écosystème européen de classe mondiale sur les batteries qui est inexistant pour l'instant. Et c'est de faire de l'Europe le leader mondial dans la conception et la production de batteries, notamment pour les prochaines générations d'applications stationnaires et mobiles. Et donc, avec comme impact d'augmenter les performances des batteries, d'assurer leur durabilité, la cyclabilité et circularité, et d'accélérer leur mise sur le marché. Donc, pour la mise en place de ce partenariat, donc aux commandes de ce partenariat, on retrouve plusieurs associations, notamment l'Association pour l'industrie des matériaux avancés, donc EMIRI. On a également l'association qui regroupe l'industrie des piles et batteries, Recharge, le marché des applications automobiles, ECAR, le stockage stationnaire et puis la recherche sur l'énergie. Donc, ça couvre, comme vous pouvez le voir, ça couvre quand même différents domaines. Et c'est un partenariat qui est ouvert à tout type d'acteurs. Donc, universités, centres de recherche, entreprises, organisations de la société civile, etc. Donc, c'est un partenariat qui est ouvert à la participation. Alors, le deuxième partenariat, c'est Built for People, qui est également un partenariat coprogrammé, donc qui verra ses appels à projets, pareil, donc transcrits dans le cadre du programme de travail. Et ce partenariat succède en partie au partenariat EEB qui existait donc sous Horizon 2020, mais avec un champ d'application un petit peu plus large. Donc là, ces objectifs, c'est d'avoir un environnement batterie de haute qualité, à haute teneur en carbone et à haute efficacité énergétique pour favoriser la transition sociétale et économique vers la durabilité. Donc, d'avoir une approche de l'innovation vraiment centrée sur l'utilisateur et une société durable, donc en facilitant l'adoption de modes de vie, de modèles économiques plus durables. Voilà. Et donc, non, voilà. Et donc, c'est un partenariat qui couvre toute la chaîne de valeur. Et les chefs de file de ce partenariat sont ECTP, European Construction, Built Environment and Energy Efficient Building Technology Platform, plateforme technologique, et puis WGBC, mais il englobe donc à la fois des utilisateurs finaux, mais également d'autres acteurs comme des urbanistes, des universitaires, des architectes, voilà. Donc, c'est un partenariat qui rassemble vraiment toute la chaîne de valeur de l'environnement batterie, à la fois du côté de la demande et de l'offre. Et enfin, le dernier partenariat que je connais un petit peu moins, et là je regrette que Bénédicte ne soit pas là pour vous le présenter, c'est To Zero, à nouveau un partenariat coprogrammé qui est le successeur de l'initiative European Green Vehicle et dont l'objectif est de doter l'Europe d'un système de transport routier neutre en carbone d'ici 2050 et de faire voilà, pareil, de l'Europe le leader technologique en la matière. Et c'est également favoriser le déploiement de solutions zéro émission, centrées toujours donc sur l'utilisateur, et de réduire les émissions de CO2 et de bruit et d'améliorer donc la qualité de l'air.
Et donc, c'est un partenariat qui va interagir avec d'autres partenariats du cluster, notamment CCAM, Clean Hydrogen, tout ce qui est les technologies digitales, et puis le partenariat batterie. Et le leader de ce partenariat, c'est comme c'était le cas dans EGV, donc c'est EGVIA, donc une association qui regroupe donc différents acteurs dans les véhicules verts. Et encore une fois, c'est un partenariat qui est ouvert à tous les partenaires industriels, des centres de recherche, des universités. Et les domaines concernés sont l'automobile, les systèmes intelligents, les industries des réseaux intelligents. Je voudrais juste terminer pour vous dire que les propositions, les feuilles de route de ces partenariats sont disponibles sur le site de la Commission européenne, donc peuvent être consultées. Voilà, donc on a essayé de faire autant qu'on a pu un panorama le plus complet possible, avec le peu de temps imparti. Maintenant, on va en profiter de cette petite respiration pour essayer de prendre quelques questions. Raphaël, est-ce que tu peux nous faire ressortir quelques questions qui pourraient être posées? Alors, du coup, pour la première question, c'est on entend beaucoup parler de mobilité électrique et hydrogène. Le programme Horizon Europe comprend-il également un volet sur la mobilité bio-GNV, biométhane? Alors, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas la meilleure personne pour répondre sur ces questions de mobilité. Est-ce qu'on peut prendre la question et y répondre par la suite dans une… J'ai cru comprendre qu'il y aurait de toute façon, il y aura une FAQ. Une FAQ qui sera mise à disposition. C'est ça, Bénédicte pourra cette fois-ci répondre plus à tout ce qui est lié à Donc, mobilité. je suis désolée de pouvoir vous répondre en direct, mais on sera très heureux de vous mettre la réponse dans la FAQ. Pour mieux comprendre, ces partenariats seront toujours dans le consortium du projet. Alors, ces partenariats ne seront pas dans le consortium du projet, mais c'est vrai que alors, les partenariats, non, ne seront pas, en eux-mêmes, les partenariats ne seront pas dans le consortium, mais par contre, on peut retrouver certains partenaires, enfin certains membres du partenariat, on peut les retrouver en effet dans les réponses aux appels à propositions. Ça, je pense que tu as un peu répondu, mais où peut-on avoir des informations sur le partenariat CCAM? Alors, pour avoir des informations sur le partenariat CCAM ou sur tous les autres partenariats, vous pouvez regarder sur le site de la Commission. Je pense qu'on pourra également mettre le lien. Et là, vous avez la liste des 49 partenariats ainsi que le détail de leur feuille de route. Allez, une petite dernière et après, on devra enchaîner. Est-ce que tu as une dernière question, Raphaël, rapide qu'on pourrait comment une PME peut être associée au consortium batterie? Quelle démarche concrète? Comment, pardon? Comment une PME peut être associée au consortium batterie? Quelle démarche concrète? Alors, là, je vous encourage à regarder justement la feuille de route du partenariat batterie, où là, vous aurez les coordonnées des chefs de file, donc des associations qui sont à l'origine de ces partenariats, de les contacter et de voir ensuite comment vous pouvez devenir membre de ce partenariat. Alors là, les partenariats n'ont pas encore été complètement lancés, mais ça devrait être fait d'ici 2021 ou voire dans les premières années du programme. Il va falloir qu'on passe à la suite. Donc, merci Marie-Cécile d'avoir répondu à vos questions et pour cette présentation. Donc, la transition est toute faite, justement. On va passer au témoignage entreprise. Donc, témoignage justement d'une PME et de son expérience sur un projet européen. Donc, c'est Olga Burchak qui va intervenir sur cette partie-là. Donc, merci Olga de participer à cet atelier. Donc, commençons tout d'abord par une présentation d'Envoyer. Donc, présentez-nous votre société. Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour votre intérêt et pour votre invitation aussi et merci à Hervé. Donc, notre société, c'est une start-up
issue de la technologie du CO à Grenoble. Donc, elle a été fondée il y a 4 ans. Et notre spécialité, on développe et produit les matériaux à base de nanofils de silicium pour plusieurs types d'applications. Et notre première application qu'on vise aujourd'hui, c'est l'application batterie lithium-ion, justement pour les véhicules électriques et aussi pour le stockage d'énergie renouvelable. Donc, pour l'instant, nous sommes carrément une startup early stage, 12 personnes, 400 mètres carrés, troisième, on va dire qu'on finit notre étape R&D et on passe à notre étape pré-industrielle. Bon, vous êtes quand même une early startup, mais vous participez déjà à un projet européen, donc notamment sur ce projet STENS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet, notamment sur quoi il porte, quelle est la place de Envoyer au sein du projet, comment vous êtes rentré en fait dans ce projet aussi, hein? Donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce que ça veut dire Sensei? Donc, globalement, pour moi, c'est un projet quand même assez ambitieux parce qu'il vise quand même une capacité de batterie. En fait, c'est pour développer une nouvelle technologie de batterie lithium-ion en intégrant les nouveaux types de matériaux. Donc, pour la partie anode, c'est les nanofils de silicium, justement, nos matériaux à nous. Et dans la partie cathode, les nouveaux matériaux de cathode avec contenu en cobalt, par exemple. Donc, aujourd'hui est plus riche en nickel. Et donc, le but principal de ce projet est fabriquer les batteries avec une capacité qui touche 750 Wh par litre. Donc, en fait, c'est un projet très ambitieux. Il vise justement l'application, encore une fois, plutôt mobilité électrique, qui est une grosse demande aujourd'hui, surtout en Europe, avoir les batteries, les véhicules électriques plus propres et aussi les batteries plus efficaces. Donc, si vous passez un deuxième diapo, je vais présenter les partenaires. Donc, globalement, le projet, il était monté par EMPA, donc une université en Suisse, qui est très connue dans ce domaine, stockage d'énergie et les matériaux innovants. Il a globalement 6 sociétés et 5 organismes de recherche au total. Tout se passe en Europe. Il y a 6 pays européens qui participent dans ce projet-là. Et à la fin, on va dire on parle dans le monde de start-up, les sociétés industrielles, on parle toujours de chaîne de valeur. Donc, en gros, Envire, c'est tout au début de chaîne de valeur. Donc, si vous voyez le chemin en bas de diapo, nous, on fabrique les matériaux. Après, il y a des autres partenaires qui travaillent sur les batteries, les cellules. Et après, les autres partenaires, ils travaillent surtout au niveau de packaging. Donc, il faut après développer aussi les battery management systems pour les utilisateurs finaux. Et justement, les fabricants, aujourd'hui, comme vous savez bien évidemment déjà, il y a plusieurs gigafactories qui sont en train de se monter en Europe. Et il est un des leaders, un des partenaires, une grosse start-up Northvolt qui se monte aujourd'hui, qui a commencé déjà il y a quelques années, qui a commencé en Suède. Donc, désolée. Donc, je suis super contente que finalement, grâce à ce projet-là, nous avons commencé déjà nos discussions avec Northvolt et on teste nos matériaux et c'est super intéressant. Donc, comment on peut vraiment être intégré dedans? Pour nous, c'était plutôt une invitation de la part de Meet. En fait, vous voyez, elle est la deuxième partenaire à Münster. À l'époque, comme j'ai déjà expliqué il y a quelques jours à Hervé, finalement, vu notre domaine d'application, les batteries, on a beaucoup plus de contacts en Europe. Déjà, en général, on discute beaucoup avec les Allemands, par exemple. Et en France, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de contacts à part SAFT. Donc, en gros, pour être invité, pour être intégré dans un projet européen, il faut avoir beaucoup de contacts en Europe. Et à un moment donné, ça peut déboucher justement d'une invitation de participer à une sorte de consortium européen pour les batteries. Donc, ils sont convaincus par nos matériaux. Nous sommes intéressés par faire tester aussi leur capacité à intégrer nos matériaux dans les batteries. Donc, en gros, c'était un partenariat assez évident et logique. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Et là, c'est un projet justement, c'est un projet de combien d'années celui-là? Donc, on a commencé le 1er février 2020, cette année-là. Donc, globalement, c'est un projet pour 4 ans. Mais notre partie, comme nous sommes vraiment en amont de projet, donc nous sommes plus dans la partie matériaux, pour nous, c'est 3 ans. Et à la fin, vous devez aller jusqu'à quel niveau? Vous devez aller jusqu'à la cellule, au pack, au module?
Enfin, Ah bon, c'est C'est le PAC, pack. il a 5 impéraires au mois. Donc, en fait, encore une fois, ça vise carrément les packs assez gros et pour rassembler plusieurs packs pour faire les tests en véhicule électrique aussi également. Donc, le TRL de sortie est assez haut aussi, hein. Ah oui, enfin, pour moi, Ouais, il est vraiment très haut. les sociétés comme Northvolt à la fin, c'est faux. Enfin, c'est sûr que c'est au moins 7, 8 facilement. Ouais. Niveau plus opérationnel, on peut se demander quel a été l'impact notamment du Covid en fait sur le lancement de ce projet, parce qu'il a commencé en début d'année, donc direct avec le Covid qui s'est enchaîné. Donc qu'est-ce que ça a été l'impact en fait sur Le plus votre dur, travail? honnêtement, enfin, le plus dur, c'est de rester en contact parce qu'effectivement, on avait une petite réunion de lancement du projet. C'était justement en février et c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Et honnêtement, c'est quand même pas évident tous les jours, mais on s'est habitué parce qu'aujourd'hui, on discute beaucoup. Enfin, tout notre travail, c'est plutôt par Skype, par Teams, par tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, enfin, la poste aussi, ça marche toujours bien. Donc, pour l'instant, on a quand même la cadence, elle est assez soutenue. Donc, on a envoyé déjà trois séries de nos matériaux vers nos partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec Münster, on travaille aussi avec Autrichian Institute of Technology et on prépare aussi l'envoi pour les TOPS. Donc, en fait, ça marche plutôt bien. Mais encore une fois, ça nous manque énormément de réunions en live quand on peut vraiment sentir les gens, de les voir en face et discuter, enfin, parce que ça aide énormément. Mais la partie préparation des matériaux, ça marche plutôt bien. Ça marche. Une autre question, si on fait un peu un bilan de ce début d'expérience, donc pour vous, quelles ont été les difficultés et les gains que vous avez eu à commencer, à commencer ce projet, à participer à la phase de montage, enfin, quelles ont été pour vous les difficultés et le positif en fait déjà de ce début d'expérience? Encore une fois, j'ai pas vraiment détecté une grosse difficulté parce que c'est le projet globalement il était monté par EMPA, donc en fait ils ont eu une vision très claire, ils ont validé avec nous quelques chiffres au niveau de quantité des matériaux, les performances de nos matériaux, mais globalement on a participé vraiment peu dans la rédaction et la définition de dossiers. C'est quand même un gros travail, il faut quand même remercier énormément EMPA pour ça. Et enfin, pour l'instant, ça se passe bien. On se sent un peu tiré par cette demande, par les discussions scientifiques qui sont très, très intéressantes et très profondes. Donc, globalement, enfin, j'ai pas senti, enfin, encore une fois, enfin, si vous avez beaucoup, enfin, si une société comme la nôtre, par exemple, nous sommes très orientés, on va dire, plutôt Europe et même le monde entier, parce que c'est la définition de business, enfin, ça se passe toujours ailleurs, hein, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de collaboration en France. C'est une suite logique de nos échanges avec nos partenaires, avec nos clients. Donc, en gros, enfin, pas beaucoup de difficultés pour nous. Tant mieux, c'est que l'expérience se passe bien. Je pense que ça va rassurer pas mal de PME qui participent notamment à cet atelier. Donc, justement, profitons de prendre un petit temps pour voir si on a des questions. Donc, Raphaël, est-ce que tu as quelques questions à faire remonter pour terminer notre session, une petite dernière pour finir l'atelier? Du coup, ça serait plus à Olga de répondre. C'est quel institut s'occupe de la caractérisation métrologie dans ce consortium? Métrologie. Ça, par contre, enfin, il faut que je cherche l'info. Si vous pouvez me laisser les contacts, les personnes qui posaient les questions, je peux chercher l'info pour répondre. Comme ça, je peux pas répondre. Désolée. Une dernière ou pas? Sinon, j'en ai une petite dernière. Moi, la petite dernière, c'est quelle est Enwire, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Là, vous êtes dans le projet européen, c'est quoi la suite? Pour nous, aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser plus ou moins notre étape R&D et on prépare notre étape prix industriel. Comme on a commencé déjà à avoir des retours de clients qui nous demandent pas seulement des kilogrammes, mais des dizaines de kilogrammes de nos matériaux. Donc maintenant, notre futur challenge est de fabriquer des dizaines, des centaines de kilogrammes par jour et fournir à nos clients donc, pour les convaincre et pour soutenir cette cadence. Donc, il nous faut notre hangar de production prix industriel. On prépare tout ça. Ça marche. Bon, je pense que vous êtes sur de bonnes voies. En tous les cas, vous allez avoir très clairement la bonne idée vers quelle idée vous voulez aller. Donc là, on est à la fin de notre atelier. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je remercie nos PCN pour la présentation du cluster. Je remercie Olga aussi de son témoignage d'entreprise très positif et très motivant pour aller sur ces guichets européens. Donc, les guichets européens, notamment
N'hésitez pas, que ce soit en région ou au niveau des pôles. Donc, on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour que ce soit la construction du projet, la recherche de partenaires. Donc, voilà. Donc, vous avez tout un écosystème qui est autour de ces projets-là qui peut vous aider. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va essayer de les répondre cette fois-ci après l'atelier. Donc, merci à tous. Au revoir.